Ancien des temps, âgé que tu es, âgé que tu es, tu ne changes jamais. Ancien des temps, âgé que tu es, âgé que tu es, tu ne changes jamais. Vous venez pour nous voici, pour nous recevoir, reçu le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Le Dieu qui va protéger. Il n'a pas permis que la main du monde nous appelle. Il nous a gardés et nous avons vu ce jour. Que tout cela nous soit rendu. Assoyons-nous. Ce témoignage que je veux rendre, j'implore tout le monde d'être attentif. Que rien ne vous arrive dans le monde et que vous allez imaginer que c'est une belle chose. Même si c'est une petite chose. N'allez pas exposer ça aux gens du monde. Et vous allez dire que c'est rien du tout. C'est rien du tout. Parce que le combat qui est devant moi est énorme. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? En petit détail déjà, ce qui s'est passé d'ici 3 jours dans ma vie. C'est comme si je dormais, mais je ne dormais pas. Parce que je dirais que cette nuit-là, je n'arrive même pas à dormir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu une femme. Comment il est venu ici d'abord? Il faut que les gens sachent. Comment il est venu ici d'abord? Pour commencer par le commencement. Alléluia. Alléluia. Ce Dieu qui m'a étonné va t'étonner aussi. La manière dont je suis arrivé ici, je ne saurais le dire. Je dirais que c'est déjà mon cadavre qui est arrivé ici. C'est le serviteur Romanos qui pourra bien expliquer la scène. Parce que je ne suis pas conscient de la manière dont on m'a amené ici. Quand je suis arrivé, je n'avais pas les pieds. Mes pieds sont déjà paralysés. Je n'avais plus de force en moi. Avant qu'on ne quitte même la maison, c'est le serviteur Romanos qui est au courant de tout ce qui s'est passé. Et quand je suis arrivé, je dis que c'est Dieu qui a le dernier mot sur la vie d'un homme. Lorsqu'il avait
dit dans sa parole que je suis allé au séjour des morts. J'ai pris les clés de la mort, du séjour des morts. C'est de ma vie que j'ai vu que cela est réel et parfait. Sinon, franchement, pour être franc, je vous dis que je ne suis pas sûr que je serai encore vivant jusqu'à cette pareille heure. C'est que j'insiste et je dis que c'est mon cadavre qui est venu dans cette maison. Mais quand je suis arrivé, quand je suis même arrivé, je n'étais pas content. J'étais du tout pas content. J'étais tout nerveux. Car je me suis déjà dit, j'avais déjà dit chez moi que si la mort devrait me prendre, que cette mort me prend chez moi à la maison. Depuis 2009. Parce que je traînais ce mal, cette souffrance, cette douleur depuis l'année 2009. Donc, c'est pourquoi je dis que tu as fait une grande chose dans ma vie dans cette maison. Quand je suis arrivé, avec la joie, l'enthousiasme des personnes qui m'entouraient, l'amour qu'ils me donnaient, en ce même moment, j'ai constaté que dans mon corps, il y a une légèreté. Bon. Et ce qui s'est produit derrière cela dans ces 2 semaines, quand je suis arrivé, je ne marchais pas encore. Je ne sais pas ce qui se passait, mais j'étais sûr qu'ils étaient en train de prier pour moi. Mais quelque chose se produisait spirituellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis vu dans un cercueil. Et ils l'ont enterré, ils ont mis dans un trou. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais essoufflé, je manquais la respiration. Je poussais le cercueil, le couvert du cercueil, je poussais cela. Et ils avaient déposé encore une grosse pierre sur le cercueil. J'ai fait tout pour enlever ce couvercle, mais ça ne levait pas. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé et un chant m'est parvenu. Et je chantais. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. C'est ce chant que je chantais. Bon. Et j'ai entendu quelque chose gronder comme le tonnerre. Et j'ai vu quelqu'un qui a enlevé le couvercle. On acclame le Seigneur. Comment est-ce que
après est revenu encore. Et comment le Seigneur a montré encore, a doublé encore sa puissance. Yes. Il y a une chaise là-bas. Veuillez, viens avec. Viens avec. Non. Viens. Et quand j'ai entendu ce son, la personne est venue enlever le couvercle. Et il a pris ma main. Il m'a dit, partons. Et quand on partait, on a retrouvé un groupe de personnes. Et ces personnes ont commencé à faire du bruit. Ils ont commencé à faire du bruit. Et ils disaient, qu'est-ce qui se passe? Mais là, tu donnais que il m'a dit que et la personne qui tenait ma main leur disait, ne faites pas comme ça pour que je vous montre ma colère. Où est donné donc et le groupe de personnes qui étaient venues nous attaquer disait à l'homme qui a gardé ma main que le combat qui est derrière lui, c'est une alliance de sang. Et c'est cette alliance de sang qui est en train d'attaquer sa vie. Et l'homme a fait comme ça. Quand l'homme a étendu ses mains comme ça, j'ai vu qu'il a un trou dans la main de l'homme qui a étendu sa main. Amen. Amen. Le message que je vais donner, c'est ce qu'on appelle les réclamations sataniques. Les réclamations sataniques s'appuient sur quoi? Il y a des liens de sang, les alliances de sang. Les liens de famille. Parce que le sang parle. Lorsque Caïn a tué Abel, la voix qui provenait du sang est montée sur le ciel. Que le sang qui coule en nous. La malédiction a été prononcée depuis des années. La malédiction continue. Si ce n'est pas Jésus, cette année ça va crier contre toi. Si tu n'as pas obtenu de délivrance, ça va te suivre. Allons-y. C'est comme ça que le sang sortait du trou qui était dans sa main. Il les a dit. Est-ce qu'ils ont vu le trou dans sa main? L'homme leur disait que vous voyez ce trou dans ma main, c'est à cause de ce serviteur que ce trou est dans ma main, c'est à cause de lui. Et qu'il a déjà pris le sang qui sortait de sa main pour maintenant le racheter. Et que quiconque l'a accepté et le su, il a pris ce même sang pour le racheter aussi. En ce moment, ce groupe de personnes était tellement encouru. Et il voulait s'opposer, il voulait s'entêter. Et nous voyons que comme il s'entêtait, l'homme qui avait les mains trouées disait, si vous ne reculez pas, si vous ne le lâchez pas, ce que je suis, je vous le montrerai. Et c'est comme ça, l'homme a dit, allons-y. Et l'homme a dit, regarde derrière.
Et j'ai regardé effectivement derrière, il m'a dit, tu vois ce groupe de personnes du groupe. Et il m'a dit, tu ne le verras plus jamais. Amen. Amen. Ce qui s'est passé pendant la délivrance, c'était très fort. Il était comme moi même. Il ne réagissait plus. Et c'est ça, il dit à qui? C'était à qui? À Godwin et puis à la chose. Gabriel, j'ai touché, je crois. C'est le coup, non? Le coup. Ça ne lui battait pas. Maintenant, je crois que c'est là où on sentait quand même quelques pulsions. Mais ici, il n'y avait pas de battement. Alors, un esprit de mort, il voulait le tuer là. Et à un certain moment, il a commencé à faire quoi? Comme le hockey. Il revenait, c'était un combat. Mais à la fin, le Seigneur s'est glorifié. Et il a poussé un souffle comme ça. Il est revenu à lui. Et quand il est revenu à lui, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je me suis retrouvé, moi qui n'avais pas les deux pieds, les gens m'ont dit, je vais te garder pour que tu puisses marcher. Je les ai dit, laissez-moi. Et j'ai fait le premier pas, ça a marché. Le deuxième pas, ça a marché. C'est comme ça que j'ai commencé à marcher. Et quand j'ai commencé par marcher, j'étais toujours à l'eau. Je marchais partout dans la maison. Quand je voulais aller au verset, c'est les gens qui me gardaient pour éliminer les gens. Mais aujourd'hui, je disais non, je ne veux plus personne, je marchais librement, je partais. Amen. Mais vous savez que le diable, il s'entête beaucoup. Vous savez, si le diable arrive à répercuter une seule chose dans ta vie qui sera un objet de réclamation, c'est terminé pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau? Je suis de nouveau entré dans la salle. Avant de parler des acteurs, qui disent tout ce qui s'est passé, on va expliquer. Vous savez, souvent quand on parle, les gens pensent que c'est parce qu'on veut leur mal. Quand on parle de pommade, les gens discutent. On prend souvent des passages bibliques, les raisonnements. Mon frère, il était fâché. Quand on parle de même, c'est le même de se coiffer. Si tu l'as fait une fois, on a pris les versets bibliques. On dit se coiffer comme ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. On ne touche pas mes cheveux. On va faire quoi avec les cheveux? J'ai dit au serviteur, laissez. Le Seigneur va faire son travail. Pommade, même chose. Il a caché ça. Et puis, c'était caché dans ses affaires. Et tout ça, les démons sont revenus encore. La sirène est revenue bien. Les démons sont revenus bien. Et cette fois-ci, ils l'ont très bien paralysé. Son frère me priait pour lui. Son frère a entendu le nom du produit, il allait fuir dans ses affaires.
il a vu. Il était fâché. Après, il a compris. Il a tout laissé. Il a tout abandonné. Et les esprits, là, comme il dit, les esprits sont revenus. Paralysés encore plus qu'avant. Et cette fois-ci, là, c'est qu'il a vu. Il est venu pleurer dans ma chambre, il pleurait. Dieu ne va jamais permettre que nos yeux voient ce que nos yeux ne doivent pas voir. Parce que le frère dit il vient de dire que si ce qui s'est passé avec lui, si c'était Dieu, que lorsqu'il était dans l'autre monde, ce que ses yeux ont vu, lorsqu'il est revenu, il est devenu comme un fou. Parce que ça dépassait son état d'homme. Et que si ce qui se passe dans le spirituel, si Dieu ouvre nos yeux et nous voyons, si on prie pour nous ici, on nous dit de retourner à la maison, nous allons dire à grand jamais, je demeure ici. Parce que ce que Dieu m'a montré, c'était un homme. J'ai vu une dame. Pardonnez, j'ai oublié quelque chose. Les esprits en moi l'avaient tellement agité qu'il commençait à devenir comme un fou. Il commençait à se déshabiller. Et donc, oui, bon, et c'est-à-dire c'était devenu dangereux même qu'avant. Et ne dites pas que je suis en train de prendre votre temps. Non, j'ai vu la dame. Sa hauteur. Elle avait 150 mètres. Elle est très élancée. Elle rentrait dans les nuages. Elle avait 7 cornes. Elle a 7 cornes. Elle a porté un chapeau. Et si tu observes bien sa tête, sa prière. Sa prière. Si tu ne dis pas, si tu n'es pas un homme, tu ne peux pas bien l'afficher. Et de sa tête jusqu'au niveau de ses reins, tu vas voir que c'est un homme. Mais du rein jusqu'au pied, c'est la queue de poisson. Et elle m'a remis quelque chose comme un corps, mais c'est un peu plus taillé, tranchant. Elle m'a dit, prends ce corps-là et il faut t'égorger toi-même. Et pendant la prière, il voulait lui-même s'étrangler. La scène là-même, il vivait. Il veut s'étrangler. Les jours avec le spirituel. Et quand j'ai pris
ce corps là pour m'étrangler, pour m'égorger. Bon, alors, et quelqu'un est venu me taper du dos. Et la personne m'a dit, ne fais pas ça. Et la personne me dit, ce combat n'est pas à toi. Que c'est son combat à lui. Maintenant, il m'a tiré derrière lui. Et maintenant, il s'est présenté devant le combat. Moi, maintenant, je ne sais pas ce que cet homme et la femme là est en train de se dire. Parce que cette dame s'est fâchée. Elle était tellement fâchée que je ne peux même pas expliquer sa colère. Ce que je dis, ça peut vous sembler quelque chose de banal, de rien du tout. Si vous voyez le troupe de cette dame-là, ceux qui sont autour d'elle pour combattre avec elle, et si vous voyez même la dame elle-même en personne, vous allez vous-même savoir automatiquement que cette personne détient une puissance. Debout comme ça, quand vous la voyez, vous saurez déjà que c'est une puissance de Dieu. Mais ce qui m'a étonné, est que l'homme qui m'a mis derrière lui, je ne sais pas ce qui se disait. Je ne sais même pas, j'ai même pas la compréhension de ces choses. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'il y a un feu qui est descendu du ciel et qui est descendu entre eux deux. Et le feu a commencé par consumer la dame et tous ceux-là qui sont autour d'elle pour combattre avec elle. Et l'homme a gardé moi ma mère. Et l'homme a dit, allons-y. Et nous avons pris un chemin. Il m'a dit, tu peux partir. C'est en ce moment l'homme m'a laissé. La femme. J'ai jamais vu pareille personne depuis que je suis né dans ma vie. Cette dame, c'était la reine des côtes, sa femme. Et donc, nous avons quand elle s'est présentée à lui, elle disait que c'est son mari, ils ont deux enfants. Il y a quoi? Il y a une fille et un garçon. Ils ont deux enfants dans le monde spirituel. Et puis cette même dame là, elle a créé quelque chose dans sa vie. 200 francs. Écoutez bien. A fait les 200 francs. Écoutez bien. Amen. S'il plaise à Dieu, le jour de notre deuil sera un jour d'allégresse. Parce que ce que je vais vous raconter là, c'est ça là même qui veut. En fait, ils ne veulent pas qu'il raconte toutes ces choses-là, dévoile les secrets. Après, ils sont de le menacer, il ne faut pas aller. Il ne peut rien. Et dès nous, quand j'étais au boulot, année 2010, vers l'année 2010, où est portable de Boubou à Zombino? il y avait un téléphone là qui est perdu. Portable là. Et ce portable, Midi maman. nous l'avons cherché partout, on ne l'a pas vu. Et moi-même, je les ai dit, ce que nous allons faire, nous allons consulter les prêtres de femmes, parce que les marabouts, les féticheurs. Parce que là où je suis resté, en ce moment,
C'est difficile de trouver une église. Et je ne sais pas, il y a quelqu'un de Rony ici. C'est vers Aubert qui est tout par là. Donc, quand on était arrivé là-bas chez le marabout, et l'homme a demandé 200 francs. 200 francs, Ces 200 francs, c'est moi, j'ai mis la main dans la poche et je lui ai remis cela. Et regardez, quand le portable était perdu, quand le portable était perdu, eux tous, ils étaient au courant que je ne suis pas à la maison, donc je les ai juste accompagnés. Moi, je les ai accompagnés. Quand le portable est perdu, et on était arrivé, le marabout a pris les 200 francs. Le marabout dit maintenant que son fétiche là dit que c'est lui qui a remis les 200 francs là qui a volé le portable. Vous voyez? Les gars, le patron de la maison, les collègues, eux tous, ils étaient sûrs que je n'étais pas là quand le père avait perdu. Et c'est quand moi j'ai remis mes 200 francs que le fétiche a dit que c'est moi l'auteur du vol. Ça là, c'est plus de choses même. Vendredi. Et un vendredi. Le vendredi passé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu 6 femmes. Et ces 6 femmes me disaient, la manière dont tu sais parler, tu es un bavardeur. Comme tu as la bouche sur la tête et tu bavardes un peu partout là. Ça veut dire que depuis il a fait de parler, il a fait de dévoiler le secret. S'il veut dire, voilà. Et la femme, les 6 femmes disaient au frère, question que faire la chose maintenant, tu ne vas plus parler, non? Bon, attends, où les missions pour donner? 5 parmi elles m'ont tenu par derrière. 4, excusez-moi, 4 m'ont tenu par derrière. Et il y a une maintenant qui a enfoncé sa main dans ma bouche. Et une parmi elles a tiré ma langue. Et elle a pris le couteau et elle a retranché ma langue. Il ne parlait plus. C'est comme et ils ont tiré un fer chaud du feu. Et ils ont enfoncé ce fer de mon oreille droite vers mon oreille gauche. Ils ont pris mon pied. Ils ont retiré l'os transversal, l'os principal. Ils ont pris aussi ma main. Ce veine là. Ils ont retiré de ma peau. Amen. Donc ça faisait qu'il ne pouvait plus parler. À ce moment, il ne pouvait plus parler. Quand on priait pour lui, on lui parle, il faisait ça. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus parler. Sa main était paralysée. Son pied paralysé. C'était un combat. Ils ont paralysé, ils ne pouvaient plus parler. Et maintenant, cette dame-là, elles ont fait sortir 200 francs. Elle me disait, tu as vu ces 200 francs? Les 200 francs que tu avais remis au marabout depuis 2010. Quand on parle de ça, je pense que c'est faux. Il faut répéter encore. Ceux qui sont sur Internet. Je dis, ces 6 dames-là ont fait sortir 200 francs.
Et elle m'a dit, tu te rappelles, c'est les 200 francs que tu avais remis au Boukono, au Marabout, depuis 2010. 200 francs, et puis les rois voisins, 200 francs. Ces 200 francs, c'était nous, les 6 dames là, qui étaient venues chercher de la main du Marabout. C'est parce que, et les dames disaient, c'est parce que nous cherchions quelque chose de toi, qui vient de toi. C'est pour cela qu'on est venu chercher les 200 francs. Donc 200 francs, 2010. 200 francs depuis 2010. Et on a mis le 2025. On m'a montré ça maintenant à 2025, 15 ans supplémentaires. Et bien, je suis à quoi ça veut dire que moi-même j'ai pris mon argent pour apporter le malheur dans ma vie. 200 francs, des euros 2010. Les 200 francs que j'ai remis depuis 2010. Et ouais, plutôt il y a 200 francs. On me les montre maintenant en 2025. Quand j'ai vu cela, j'étais dépassé. Oh. Amen. Amen. Ils m'ont envoyé le pétrole le poussi maintenant. Je dis, les combats que un homme a dans sa vie, ni Amen. Si tu dors, si tu es en éveil, dis à Dieu que ce combat qui est derrière ma vie, Seigneur, révèle-moi cela. Parce que si Dieu ne te révèle pas cela, tu ne peux jamais avoir la paix dans ta vie. Tu vas prier beaucoup à l'air. Si le marteau ne descend pas sur les os ou le muscle, ça ne peut pas briser. Le marteau doit toucher l'endroit précis aux os afin que cela ne se casse. Tu dois dire une parole et cette parole doit les toucher avant que les secrets de ta vie ne soient révélés. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jamais su dans ma vie. Vendredi est là où est nuit d'eau. Avant. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé après sur mon pied. Cette reine de la côte qui disait qu'elle est ma femme et que nous avons eu d'enfants, je ne sais jamais d'où moi et elle on avait commencé. Mais c'est ce vendredi que Dieu va révéler l'essence même de la chose. Et Dieu me disait, la dame là, la reine de la côte là me disait, grand-papa Baba. Elle me disait que c'est mon grand-père, le père de mon père. Où est Liwe? Qui a fait une fondation. Et avec quoi il a fait la fondation de la maison. Si vous allez chez moi, dans la maison paternelle, il n'y a aucun homme dans la maison, aucune personne dans la maison qui meurt jeune. Personne ne meurt jeune. L'alliance que mon grand-père a établie avec la reine de la côte, c'est cette alliance-là. Maintenant, qu'est-ce que mon grand-père a remis en retour? Tout enfant qui naîtra dans cette maison ne va jamais évoluer.
Et ils ont un livre. Je vous en supplie, je vous demande de beaucoup prier. Si chez toi à la maison, vous avez le couvent des défunts, c'est ça qu'on appelle Yoro, les revenants. Je vous demande de beaucoup prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont un livre. Tout enfant qui est né dans la famille, on écrit dedans la date. Il faut dans le monde là-bas l'acte de naissance de la personne née. Et eux-mêmes, ils donnent du nom à cet enfant quand l'enfant est né. Ils écrivent le jour de naissance. Maintenant, le jour où on doit attribuer un nom à l'enfant, eux ils sont présents. Et ils prêtent oreille à tout ce qui se dit le jour-là. Et quand on prononce en même temps le nom, ils écrivent dans leur registre là-bas. Il n'y a aucun enfant né dans la maison où son cordon ombilical a été enterré dans la maison qui n'a pas son nom écrit dans ce registre. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a son cordon ombilical enterré dans la maison qui n'a pas son nom écrit dans ce registre. Maintenant, qu'est-ce qui concerne mon mariage avec cette dame de la côte, la reine de la côte? Pardon, on va continuer. Je vais revenir dessus cette histoire de nom. Faites attention au nom que vous donnez aux enfants. Le monde des ténèbres influence le nom qu'on donne aux enfants. Personne qui naît sur la terre. Il y a un nom que le Seigneur lui attribue. Satan sachant ça, il faut qu'il dévie quoi la destinée. On lui attribue lui un nom. Je ne veux pas. Hier on a vécu ça. Hier on a vécu ça. Mais je bénis Dieu parce que les parents ont compris. J'ai tenu l'enfant, je vois l'enfant. J'ai vu l'enfant. Dans mon esprit, ça sonnait le nom de l'enfant. Clair. Ils disent qu'ils ont déjà reçu un nom. C'était vraiment pas ce nom. Quand ils sont revenus, on a parlé. Faites attention. Je ne sais pas, mais pourquoi, mais même quand je voulais prier, le nom, ce nom-là sonnait seulement dans mon esprit. Et le Seigneur a parlé à son serviteur. Comment le monde des ténèbres voulait faire quoi? Se manifester en déviant la destinée de cet enfant-là à travers ce nom qui ne venait pas du Seigneur. On va revenir là-dessus. Dans l'enseignement, si elle n'a pas fait aujourd'hui, dimanche prochain, on le verra. Et c'est de cette manière que le nom de chaque enfant né dans cette famille est dans ce registre spirituel des ténèbres. Et c'est comme ça que cette dame disait que l'alliance que mon grand-père a eu à tisser avec mon patron là-bas, c'est quoi? La dame, la reine de la côte disait
que l'enfant dans cette famille qui naîtra et qui aura la gloire, sur qui reposera la gloire de toute la famille, cet enfant va se marier maintenant à l'une de ses filles dans le monde des eaux. C'est lui qui a une forte étoile, une grande étoile. Celui sur qui repose la gloire de toute la famille va se marier à l'une de ses filles dans le monde des eaux, c'est-à-dire à une sirène. Donc, il y a un moment donné, il y a aussi, si mettons pour kaka bueno, bi ula loton kaka bo et tout qui a mis alors que des cocobitos des. Et cette dame maintenant, je ne sais même pas comment les choses sont passées, on s'est mariés et j'ai porté la bague de mariage. Elle-même me l'a montré comment, quelle est la couleur de cette bague. Ce combat qui dépasse nos vies, Dieu va nous les arracher de leurs mains. Moi-même, je vois que ce combat, personne ne peut me sauver, seulement Jésus. Alléluia. Mais c'est que moi-même, j'ai pris la résolution de me séparer d'eux. Mais comme ils ont su cela, ils ont tout fait pour éliminer ma vie. Mais c'est la main de Dieu qui les affronte. Maintenant, je reviens sur ce qui s'est passé quand ils ont retiré l'os de mon pied. J'ai vu quatre docteurs. Blouse vert. Ils ont porté leur habit vert, leur blouson là. Les chirurgiens. Bon, il y a une boîte médicale. Ils ont pris leur boîte médicale. Là où je suis en ce moment, je ne pourrais même plus parler. Je ne peux même plus entendre quelque chose. Je ne peux même plus marcher. Et ma main ne pouvait plus bouger. Quand les quatre sont venus vers moi, les deux parmi eux ont pris mes pieds. Et deux ont pris mes deux mains. Ceux-là qui ont pris mes deux mains, je les regardais droit comme ça. Et ceux qui ont pris mes pieds, je ne savais pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais ceux qui ont gardé mes mains, je les regardais. Maintenant, ils ont déchiré ma main. Et ils ont pris un fil blanc. Et ils ont mis ça maintenant dans ma main comme ça. Ils l'ont introduit. Et maintenant, ils l'ont raccommodé au niveau de. Ils ont cousu ça. Et ils m'ont dit maintenant de faire des mouvements de main. Et je faisais ce mouvement. C'était pendant la délivrance. Un moment, on le voyait en train de faire des mouvements comme ça. Inconsciemment, il faisait des mouvements. Alors que c'est spirituellement, les médecins, spirituellement, le médecin qui lui disait maintenant fais ce mouvement-là. Et puis physiquement, il faisait des mouvements. Oui, bon, mais ouais, Toto, ça va toller, et l'autre, il donne rien, ou mieux, tu bouquet, bon, bah, ça me fait un mouvement, tu dois vraiment. Mais non, ils avaient dit de faire de bon, mais les doigts si côté. Ceux qui touchaient mes pieds travaillaient au niveau de mes pieds.
Ils m'ont dit maintenant de faire les mouvements de pied. Et j'ai fait les mouvements de pied. Je faisais ces mouvements. Et deux parmi eux maintenant ont ouvert ma bouche. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont mis dans la bouche. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis. Ils ont mis de l'eau. Colis. Oui. Et ils m'ont introduit dans l'oreille. Et ils m'ont dit, tu m'as vu. Ils m'ont demandé si tu me vois. Ils m'ont dit, tu peux parler. J'ai dit oui. Ils m'ont dit, il faut partir. On attend le Seigneur. Il y a une parole que je n'ai pas, j'ai oublié. Il y a quelque part que j'oublie. Je suis en train de réfléchir, mais je ne me rappelle plus. Excusez-moi, hein. Je suis dedans. Et ce qui s'est passé avec moi, que cette incrédulité-là ne se produise pas avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? Nous là qui nous promenons partout dans les églises. Si nous avons un ami qui est musulman et au temps de carême, nous-mêmes on l'accompagne pour aller maintenant faire à la Wakba. Je dis que, excusez-moi, je dis que c'est un grand problème, un si grand problème que nous ne savons pas. Quand il était au Nigeria, là où j'étais, là-bas, on appelle Iloni. Dans ce quartier, tu verras aucune église, même catholique. Et la maison où j'étais resté, tu ne peux même pas prononcer le nom de Jésus. Tu n'es même pas né ce jour. Donc, comme des mots, et quand moi j'ai piqué à pas une église là-bas, moi je les accompagnais à la mosquée. Pardon, ça, écoutez bien encore. C'est très édifiant. Je les accompagnais à la mosquée. Suivez. Il les accompagnait seulement à la mosquée. Il est parti aussi, il s'est prosterné. Et là, ce qui va se passer. Vous savez ce que la reine de la côte m'a dit? Elle m'a dit que quand tu venais à la mosquée, c'est vers moi tu viens te prosterner. Asea. Elle disait, quand tu étais resté au Nigeria et tu allais à la mosquée te prosterner, tu ne te prosternais pas devant l'autel, que c'est à moi, la reine des côtes, que tu te prosternais. Ces choses-là qui se sont produites depuis des années que moi-même, je ne t'aime même pas d'importance à ça. Je vois que c'est rien du tout. C'est ces choses-là, elle me raconte. Et c'est par cela, elle m'accuse maintenant. Et elle prend cela pour m'accuser. Et hier, récemment, quand on priait pour moi, ça l'a jeté en éveil comme ça. J'étais clairement en éveil. Moi, j'étais même conscient que je suis en éveil. Qu'est-ce qui s'est passé?
On m'a dit de prier. J'ai commencé la prière. De s'opposer, de renoncer aux démons qui travaillent avec moi. Quand j'ai commencé cette prière en même temps, et j'ai vu de l'œuf, l'œuf de poule, l'œuf indigène. Quand j'ai vu l'œuf, je me disais c'est quoi ça même, Seigneur? Et je continuais ma prière. Et c'est là maintenant, en même temps, Dieu m'a montré le visage d'une dame. Confession. Cette dame, je vais dire d'abord que si on nous dit de faire la confession, s'il vous plaît, si vous parlez et vous oubliez quelque chose, si vous vous rappelez après, revenez les confesser encore. Sinon, tu n'as encore rien dit. Je dis, tu n'as encore rien dit. Le frère dit, ce que tu as commencé à confesser depuis le matin jusqu'au soir, le seul restant que tu n'as pas confessé, fait que tu n'as encore rien dit, ça annule tout ce que tu avais dit. C'est là que j'ai vu le fou. On m'a montré en même temps l'image de la dame. Il est vrai, il est sous nom et il est don. Quand il était resté à écrire les vers pour là-bas, et il est non. Quand il est resté, il y a la forêt du fétiche qu'on appelle Olo. Donc, et tu ne peux pas rester dans ce quartier sans être initié à Olo. Donc, et avant d'être initié à Olo, toi-même tu devrais sortir, c'est-à-dire tu devrais aller chercher des pouvoirs mystiques sur toi d'abord. Parce que si tu devais être initié à Olo, on va te bastonner, chicoter proprement. On va te chicoter, bastonner. Et ce bâton qu'ils ont pour te chicoter, il y a d'autres personnes qui, si te détestent, tu as problème. Maintenant, ils vont travailler mystiquement maintenant ce bâton. Ils vont te taper proprement là-bas. Tu n'auras rien dans la forêt. Mais si tu rentres chez toi, donc, il a dit, c'est comme ça. Quand je suis déjà au courant, on m'a averti de cela. Je suis parti maintenant me recharger mystiquement et spirituellement. Je suis parti me blinder. Et quand vous me voyez debout comme ça, en ce moment, j'avais pris fétiche. Donc, et cette dame, quand on m'a montré l'image, la dame, on l'a envoyée vers moi. Elle s'est mariée à un homme. Elle s'est bien mariée. Et cela fait 8 ans comme ça. Elle n'a pas eu d'enfant. Et c'est cette dame-là, on m'a envoyé. Et quand je l'ai observé, j'ai vu que cela n'est pas quelque chose des hôpitaux. Et c'est là que je l'ai fait approcher vers mon fétiche. Maintenant, avant que je n'approche la dame vers le fétiche, tu dois dire quelque chose. Pour dire quelque chose, faire une demande au fétiche, tu dois lui faire une promesse d'abord.
Et j'ai dit à mon fétiche, pour la cause de la dame, si je peux arriver à trouver une solution, après cela, je vais te donner un bon poulet. Et c'est là, ce fétiche m'a dit, tu vas m'apporter un œuf indigène blanc. Et tu vas prendre ce œuf-là pour faire le rituel. Et ce œuf blanc que j'ai pris pour faire le rituel pour la dame, quand j'ai pris cela, la dame, elle a conçu. Elle a eu un enfant. Mon père 8 ans. Si je peux arriver à retrouver cette dame aujourd'hui, je vais regarder si l'enfant est toujours vivante dans ses mains. Parce que ce que j'ai vu dans la salle hier, je vois que c'est la reine de la côte qui faisait tout. Elle a contrôlé tout ce qui concerne ma vie. Tout ce qui concerne ma vie, elle contrôlait. J'ai vu que c'est elle qui réclamait le. C'est elle qui avait réclamé ce truc-là. Donc, quand elle a réclamé cela, je suis sûr que c'est elle qui a donné cet enfant à la dame. Amen. Quand il y a des côtes là, au Bénin, ici, c'est tous. Mami Wata. C'est vrai? Voilà, pour que les gens comprennent quoi. Mami Wata. Mami Wata. Même en Côte d'Ivoire, on dit aussi Mami Wata. Et ils sont allés jusqu'à, ils ont créé un film sur Canal Horizon, Mami Wata. Et ce qui me fait mal, même les chrétiens me regardent ça aussi. Et puis ils sont contents. La série Mami Wata doit commencer et puis coucou, c'est ça. Et donc, il y a un conducteur, il y a Mami Wata. Bon, moi, je fais mieux, je vais ici, je vais soir. Et donc, je vais donc, je nous a supplié. Et ni Bédito Katicha ou Aïronko. Si quelqu'un a un lien avec le monde, je prends Dieu pour demander pardon à la personne. Parce que ce qui m'est arrivé, ce qui s'est passé avec moi, et j'ai commencé par comprendre les choses et être intelligent aujourd'hui. Dieu ne va jamais permettre que cela se produise avec vous avant que vous soyez intelligent. Et j'ai la foi que tous ceux qui ont problème, et ils vont mettre pied ici. Dieu ne commence jamais une œuvre dans la vie de quelqu'un et le laisse à moitié. Dieu qui a commencé dans la vie, il va l'achever. Et ce Dieu qui a commencé dans la vie, il va l'achever aussi au nom de Jésus. À cause de cela, lève-toi et acclame le roi des rois pour moi.